Bonjour Balbine. Bonjour Franck. Alors Balbine, vous êtes avant tout juriste docteur en droit comparé et droit international des échanges dans les espaces francophones à l'université de Perpignan. Vous avez grandi dans une famille chrétienne et très tôt vous êtes engagée dans le service de Dieu en tant qu'ouvrière. Actuellement, nous découvrons votre premier livre, Les ouvriers de la Grande Moisson, aux éditions du Miroir, à travers lequel nous aurons le premier podcast, La culture des moissonneurs. Alors dites-nous un peu sur vous. Merci beaucoup Franck. Je pense que je vais saisir l'occasion pour donner mon témoignage afin de dire plus sur moi. Mais avant, permets-moi d'effectuer une petite rectification. Avant tout, je suis un enfant de Dieu comme tout autre. Bien évidemment, j'ai eu la grâce de grandir dans une famille chrétienne avec euh, mes parents qui ont été présents dans ma vie. euh, M'orientant, dans la société, mais avec les valeurs chrétiennes. Et il faut dire que quand j'étais d'abord toute petite, il y avait un désir qui brûlait au-dedans de moi, c'était de voir Dieu. Moi, je voulais voir Dieu, je voulais l'embrasser, partager avec lui mes joies, mes peines. Voilà, le voir me porter sur sa jambe. Et c'était vraiment mes rêves quand j'étais petite. Et à 16 ans, mon papa m'a demandé de passer par les eaux du baptême. Il me l'a d'ailleurs imposé, quand bien même, je me suis opposée en lui rétorquant que c'est après 18 ans que je vais décider, et que je ne connaissais pas assez encore sur Dieu. Et il m'a dit: «Non, non, 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 c'est pas toi qui commande, c'est moi qui commande. Tu iras maintenant te baptiser et au fur et à mesure, tu découvriras davantage sur le Seigneur». Donc, je suis partie, selon sa volonté, me baptiser sans pour autant avoir la connaissance concrète de la raison de mon engagement. Oui, je sais que je me suis baptisée pour être sauvée, mais enfin, il me manquait, hem, un plus de connaissances, plus de profondeur avec Dieu. Donc après le baptême, je me souviens que, il a été déclenché une série d'attaques et je faisais beaucoup de cauchemars, c'était des oppressions, la maladie, surtout la maladie, j'étais souvent très malade dans le temps et soit on m'amenait à l'hôpital, soit le médecin venait à la maison me perfuser et j'ai le souvenir que ma maman et bien aussi mon papa ou le pasteur, parce que quand ils ne sont pas là, c'est souvent le pasteur qu'on appelle pour venir prier pour moi. Et l'action de la prière était tellement probante et efficace. Donc, quelques moments après, je suis rétablie. Je suis très, très bien rétablie. Jusqu'au moment où je me suis encore réengagée autrement à l'église dans le service des enfants et là, vraiment, je me donnais, beh, corps, âme et esprit parce que j'avais la conscientisation que ce que je n'ai pas vécu, je ne pouvais pas le partager avec les enfants. Donc, fort cet engagement, j'aimais beaucoup aller chercher le Seigneur, m'enfermer, prier, jeûner, surtout quand il y a les périodes de fêtes, Pâques, Nouvel An, Noël et Nouvel An, j'allais m'enfermer et chercher le Seigneur et mes parents ne s'opposaient absolument du tout pas à cela. Hem À 20 ans ou 21 ans, au cours d'une vacance, des fêtes pascales de la fête pascale, je suis allée chercher le Seigneur, je me suis enfermée et dans mon temps de prière où je me suis vue assoupie, ben je rentrais en fait dans un rêve et ce rêve, hem et m'a propulsée en fait dans 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 la présence du Seigneur,
mais pas dans sa présence dans le ciel de gloire, non, mais dans sa présence sur la terre, quand il était en train de porter sa croix. Donc je l'ai vu, notre Seigneur, avec sa toge et sa robe, et il avait porté la croix, il était penché sous la croix et marchait à peine doucement pour grimper les marches. Et moi, je me suis cachée derrière un poteau et pleurais, je pleurais, j'agonisais, je disais dans mon cœur: «Oh, c'est ainsi qu'il a souffert. Oh, qu'est-ce qu'il a souffert. Oh, Dieu nous a donné son fils très cher et nous lui avons fait souffrir. Il a souffert à cause de nous». Donc, dans cette lamentation, finalement, je suis sortie du rêve et j'avoue que, le rêve vraiment s'était imposé à mon cœur pendant de longues semaines. Il a été un sujet de méditation. Et quelques moments après, je pense que je l'avais raconté à mon pasteur dans le temps, et il essayait de plus m'expliquer en fait sur pourquoi le Seigneur a souffert pour nous, et la raison pour laquelle notre justice à nous ne pouvait pas, prévaloir sur la sienne. Et je dis: «Mais comment se fait-il que nous, il y a notre justice et la sienne? La justice n'est-elle pas de Dieu? Est-ce que ce n'est pas ce que Dieu nous demande?» Et il m'a dit: «Oui, mais toutefois, c'est ce qu'il demande pour lui». C'est ça, dit, ce qu'il a trouvé bon de sa part pour nous, c'est ce qui compte le plus. C'est pas ce que nous pensons bien, qui peut être aussi bien, entre guillemets, qui qui remportera. Donc, il m'avait même donné la référence biblique de, je pense, Ésaïe chapitre 64, verset 6, où il est dit: «Nous sommes tous comme des impurs et toute notre justice est comme un vêtement souillé. Nous sommes tous flétris comme une feuille et nos crimes nous emportent comme le vent». Donc la partie qui dit: «Notre justice est comme un vêtement soulier» était encore un de plus pour vraiment prononcer, rester à me cantonner, à me prononcer sur, ma position. Et je lui disais: «Bon, c'est vrai que cette partie-là, c'est dans la Bible, mais que moi-même je fais des recherches». Donc, je ne comprenais pas en fait que c'était une révélation que Dieu était en train d'utiliser pour me dire: «Oui, ma fille, tu aimes beaucoup me chercher, tu aimes beaucoup prier, mais ce n'est pas du tout ainsi que tu vas être sauvée». Alors, passé en fait, cet échange avec mon pasteur où je poursuivais mes recherches, je les faisais moi-même au fur et à mesure, hem, la porte de la France m'a été ouverte. Et ça, c'était en 2013, et avant de venir, je me suis fiancée. Et quand, je venais, il y avait aussi mon pasteur qui m'a dit: «Balbine, par contre, il faudra quand même que tu gardes ce feu en toi, hein. Il faut pas que ce feu s'éteigne, hein, en France, parce que la France, c'est après tout le cimetière, de tous les chrétiens africains». Et je disais: «Non pasteur, non, je ne vais pas mourir là-bas. Priez pour moi, priez avec moi». Donc il avait prié avec moi dans le temps. Mais l'écho, en fait, de cette parole m'a poursuivie en France au point quand je suis arrivée et j'ai recommencé à refaire la même chose, à chercher le Seigneur, à jeûner, à prier, et je peux vous assurer que pas il y avait pas que en France. Déjà au Bénin, pendant mes temps de jeûne et prière, et même en France, je vivais des choses extraordinaires. Mon sens de vision, de l'audibilité, de pour entendre la voix de Dieu était mais aiguisé. Ma sensibilité était très aiguisée. Sauf que, mmh, la rencontre, le Seigneur n'était pas encore venu me chercher de fond en comble. Donc j'étais dans mon monde ainsi, et poursuivant, j'ai trouvé une église là où je suis arrivée en France, et je ne savais pas que le Seigneur, il m'attendait, voilà, pour se révéler davantage à moi, pour que je comprenne concrètement sur l'œuvre achevée, l'importance du salut. Quand bien même, enfin, quand je passais par les eaux du baptême, j'avais récité la prière comme cela se doit. Donc, quand je suis arrivée en France, je me souviens que quelques mois après, il y avait une situation qui a surgi, c'est-à-dire
je suis arrivée en France en septembre 2013 et en 2014, je pense en mars 2014 ou avril, une situation a surgi entre moi et mon ex-fiancé. Donc cette situation, nous plaçait devant la rupture. Heu, on s'était dit, ben, de nos côtés respectifs, on va chercher le Seigneur. Du coup, moi, je suis allée chercher le Seigneur et il faut dire que quand je suis arrivée en France, l'église qui m'a accueillie était une église vraiment qui était aussi avec son lot de réalité. Et quand les prédications étaient faites, quand je sortais le dimanche, j'étais mais mal parce que, enfin, je ne recevais pas, je n'étais pas assez nourrie parce que c'était parfois des prédications pour, enfin, genre des règlements de compte. Et moi, je pleurais une fois quand j'arrive à la maison, disant: «Mais où est-ce que je suis arrivée? Oh là là, Seigneur!» Et j'étais plaintive devant le trône du Père jusqu'au moment où j'ai entendu presque audiblement Balbi: «Prie pour l'église et prie pour le pasteur», et j'ai commencé à prier. J'ai commencé à prier. Donc pendant tout ce temps-là que je commençais à prier, c'est-à-dire d'octobre 2013 jusqu'à mars 2014 là, enfin un feu, avait commencé, par prendre place, par s'allumer dans cette église. Donc peu à peu, la vie de l'esprit était en train d'être renouvelée dans cette église et c'était vraiment des moments très, très chaleureux. Et fort de ces moments, ma communion avec Dieu à l'interne, c'est-à-dire à la maison, personnellement, était encore de plus belle. Donc quand j'ai été chercher le Seigneur, relativement à la rupture avec mon ex-fiancé, la réponse du Seigneur était, mais claire de chez clair, claire comme l'eau de rocher. Et j'ai pleuré parce que je devais me séparer et j'ai pleuré. Et au fond de moi, je pouvais entendre: «Mais si tu m'avais dit, moi qui suis ton créateur, avant d'aller dire oui à cet homme, je t'aurais quand même dit ce qui est de mon cœur, hein, et tu ne serais pas, mal en point comme tu l'es là. Allez, lève-toi, tu dois te lever et on va repartir à zéro si tu veux». Alors là, j'avais soupiré, mais profondément, reparti à zéro. Waouh! OK, donc je me suis vue à terre là, dans mes larmes, dans mes lamentations. Je m'entendais dire: «Seigneur, je te donne mon cœur. Seigneur, je te donne ma vie. Je te livre tout ce que je suis et je m'abandonne entre tes mains. Fais de ma vie ce que tu veux». Et le dimanche, le pasteur n'était pas là, sa femme non plus, les frères et sœurs ne sont ni non plus, mais un don spirituel a été effectif pour me donner la confirmation de la parole de Dieu. Donc j'avais une confirmation claire et nette que je devais rompre. Alors cette rupture, elle est passée et maintenant je devais plus me consacrer entièrement à Dieu ainsi qu'à mes études. Et de fond en comble, j'ai compris quand même que, hem, quand nous sommes dans le Seigneur, ce n'est pas ce que nous désirons qui compte, non, mais c'est ce que lui, il désire. Pourquoi je le dis? Je le dis parce que, voilà, cet homme, enfin, que j'aurais pu épouser était quand même un merveilleux homme, très éloquent, beau malgré sa taille, un homme qui rassemblait les parterres de personnes et tout, voilà. Et qui aimait aussi le Seigneur parce que quand enfin, j'étais au Bénin, dans les fiançailles avec lui, on jeûnait, on priait la nuit ensemble au téléphone et tout, mais je ne savais pas que ce n'était pas du tout la volonté de notre Seigneur. Donc c'est là où j'ai compris que notre justice là, devant celle de Dieu, elle est effectivement souillée parce que nous pouvons vouloir quelque chose de bon, mais seul Dieu sait ce qu'il y a de plus bon pour moi. Et ce que je peux résumer dans ce témoignage pour quelqu'un, ce qu'il y a d'important, oui, il faut s'engager à Dieu, mais il faut aussi s'attacher à Dieu. Il faut s'engager, pardon, avec Dieu, mais il faut aussi s'attacher à Dieu, s'attacher à lui. Quand on s'attache à lui, rien ni personne ne peut nous séparer de lui parce que quand je considère le recommencement depuis 2014 jusqu'à aujourd'hui,
après même ma soutenance en 2019 où j'ai vu les montagnes chanceler, les collines céder de leur position. Mais l'amour de Dieu pour moi n'a eu aucun changement. Il n'a subi aucun changement. L'amour de Dieu, au contraire, ne cesse de se renouveler et il importe pour nous vraiment de laisser le Seigneur être l'architecte de notre vie et nous ne le regretterions jamais. C'est un peu là sur mon témoignage et je suis sûre que ça va bénir quelqu'un et instruire aussi le cœur de quelqu'un. Très bien, merci pour votre présentation. Quelle est l'histoire derrière les ouvriers de la Grande Moisson? Pourquoi l'avez-vous écrit? L'histoire derrière les ouvriers de la grande moisson, elle est divine et je l'ai juste écrit par obéissance à Dieu, en ce sens que je me suis jamais vue écrire quelque chose. Bien évidemment, de par mon parcours de formation en droit, en licence, j'ai écrit un premier mémoire, master 1, un autre mémoire, master 2, un troisième mémoire et pour le doctorat, après les 3 années et demie ou je dirais 4 années, j'ai écrit la thèse de droit qui fait près de 300, plus de 300 pages. Et moi, dans ma tête, je, je devais poursuivre en fait dans mon élan et entretenir ma carrière de juriste. Donc après ma soutenance et la réception des diplômes en décembre 2019, je me suis déplacée de ma ville estudiantine pour une autre ville afin d'élargir mes limites dans la quête de ma recherche d'emploi. Dans cette démarche, j'ai été confrontée une première fois à un blocage et c'était à cause de la période de coronavirus, un contexte bien pénible pour tout le monde. Et quand je suis sortie de là, pensant que je devais poursuivre mes objectifs, car dans le cas où je ne retrouverais pas le travail, je vais me faire former à l'école d'avocat pour pouvoir décrocher un emploi qui cadre un peu plus avec ma formation. Malheureusement, le décès de ma maman s'en est suivi et après son départ tragique et les inhumations, je suis retournée en France et tout ce qui brûlait en moi était d'aller chercher le Seigneur pour connaître la suite. Et dans ma recherche de Dieu, j'ai eu une visitation. À travers cette visitation, on me faisait comprendre que ma prochaine mission, ma prochaine étape dans la mission serait d'écrire le livre. Alors moi, j'étais perplexe parce que ma triste réalité m'avait presque engloutie au point où je pouvais lui raconter ce qu'il ce qui en était, ce qui en découlait pour le contrecarrer et lui dire: «Il est hors de question, je ne ferai rien. Est-ce que tu es au courant de ma situation là? Ça fait bientôt, 3 ans que je n'avance pas, en fait». Alors lui, il m'a regardé et il a souri et je me suis réveillée de la visitation. Et quand je me suis réveillée, je me souviens que, j'avais appelé une amie, enfin une connaissance très chère à moi et j'ai partagé avec elle, enfin, la situation et elle m'a conseillé en me disant: «Je pense que tu dois obéir au Seigneur parce qu'il a son plan à lui et tu devras laisser de côté ton plan à toi». OK, quand lui me l'a dit, bon, c'était
quelque chose qui pouvait se faire, mais je ne connaissais pas trop le titre, par où commencer, qu'est-ce que je dois dire dans le livre. Et j'ai été rechercher le Seigneur et j'ai eu le titre. Et après le titre, les recherches ont été entamées pour le plan et la rédaction. Et en toute vérité, au cours de la rédaction, ce cheminement pour moi était très, très pesant parce que à chaque étape, à chaque chapitre, je devais m'arrêter, aller à l'écoute du Seigneur, chercher. Parfois, je vais rester, ne rien recevoir. Et c'est peut-être pendant mon temps de balade ou enfin, dans un autre moment, ou même dans le sommeil, dans la nuit, pas des rêves, que des morceaux m'étaient accordés. Donc, ce livre, que quelqu'un le croit ou pas, est écrit de la pure inspiration de Dieu. Et au cas où, en lisant, vous êtes confronté à des fautes, à des erreurs, ça découle de moi. Ne m'en voulez pas, je vous présente d'ailleurs mes excuses. Et voilà brièvement et l'histoire. Et il y avait quelque chose aussi qui m'a marqué. C'était pendant que je m'affairais avec mon éditrice pour la présentation du livre. Et en méditant, toute seule debout, j'ai eu l'écho d'une référence biblique, c'est Luc chapitre 17, verset 7 à 9 ou 10. Je vais le lire. Qui de vous, ayant un serviteur qui laboure ou perd les troupeaux, lui dira quand il revient des champs, approche-toi vite et mets-toi à table. Ne lui dirait-il pas au contraire, prépare-moi à souper, signe-toi et sers-moi jusqu'à ce que j'ai mangé et bu. Après cela, tu mangeras et boiras. Doit-il de la reconnaissance à ce serviteur parce qu'il a fait ce qui lui était ordonné? Vous de même, quand vous faites tout ce qui vous a été ordonné, dites, nous sommes des serviteurs inutiles, nous avons fait ce que nous devions faire. Alors, quand cette référence, ces versets m'ont envahi, je me suis carrément arrêtée, je me rappelle, et je l'ai recherché sur mon portable et je l'ai lu. Et ça a été d'ailleurs l'objet de ma méditation après le lancement. Et je pouvais un peu plus, à partir de là, creuser plus sur ce que le Seigneur m'a demandé de faire. Et je ne peux pas en être fière. Je ne peux que lui dire merci parce que oui, même si par le passé, je conteste l'expression des inutiles serviteurs, aujourd'hui, je peux en comprendre ce qu'il est en train de dire et je veux lui dire en retour, merci Seigneur, merci de m'avoir choisi, ton chef-d'œuvre. La culture des moissonneurs. Le thème prête à réflexion. Car s'il y a des moissonneurs, c'est parce qu'il y a eu en amont des semences mises en terre. Est-ce de cela il s'agit? Sinon, vers quoi tend concrètement le sujet de notre podcast? La culture des moissonneurs est quand même une très bonne partie des ouvriers de la grande moisson. Et cette question ou ce thème, qui est le thème de notre podcast, est sujet à plusieurs volets que nous aborderons tout le long de notre échange, euh, sachant que c'est aussi un terme qui permettra de comprendre bien de révélations sur euh, les propos du Seigneur. J'ai dit tout à l'heure que c'est une pure inspiration de son cœur, tout le livre. Donc, le premier volet est relatif à l'historicité de la moisson découlant de la relation de Dieu avec les hommes. Très bien. D'ailleurs, cela m'amène à demander relativement aux moissonneurs. Qui sont-ils?
Ah, cette question, elle est très intéressante. Les moissonneurs en soi, ils sont très nombreux. Cependant, Dieu reste le premier et le dernier de tous les moissonneurs. Vous expliquer en quoi et comment il reste le premier et le dernier moissonneur? Tout à fait. D'ailleurs, la parole de Dieu dit qu'il est le premier et le dernier, l'alpha et l'oméga. Et il est, en ce qui concerne la moisson, heu, parce que après la chute de l'humanité dans le jardin d'Éden, qui c'est qui a couvert l'homme quand l'homme, s'est vu nu? C'est bien lui. Et dans ce sens, on peut d'abord considérer le sens de l'expression moissonner. Alors, d'après mes recherches, j'ai vu en fait que moissonner veut dire recueillir, prendre une récolte, obtenir en retour, en récompense ou en résultat. Et le tout pouvait déboucher sur le verbe gagner, le verbe obtenir, le verbe rassembler et le verbe réaliser. Donc, la première heure de la moisson, Dieu a su préserver Adam et Ève de la corruption éternelle. Et vous me direz, mais non, il les a quand même chassés du jardin quand ils ont pris le fruit interdit. Et tout à fait, il les a chassés du jardin, mais c'était en guise de préservation parce que s'il ne les préservait pas, en fait, en les mettant hors du jardin, ils seraient à nouveau tentés de prendre maintenant en retour l'arbre de vie dont dont il leur avait parlé au début. Qu'ils vous souviennent qu'il leur a dit au début que vous pouvez manger de tous les arbres sauf l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et quand on le considère et qu'on voit que quand bien même il les a sortis avant de les sortir, quand ils ont été dénudés, il les a couverts. Il a tué un animal et il a pris la peau de l'animal pour les couvrir, couvrant ainsi leur nudité. Donc, quand on revient au sens de moissonner, on voit que c'est lui qui a su en retour faire quelque chose pour préserver leur nudité. Il a ainsi permis que le couple Adam et Ève puisse toujours gagner en confiance, puisse toujours euh, savoir que ils ne sont pas abandonnés, ils ne sont pas délaissés. Et quand vous lirez dans le livre, vous allez voir comment l'Esprit de Dieu m'a amené à, 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 à décrire l'inspiration qu'Adam a eue de Dieu jusqu'à donner le nom Ève à sa femme, parce que Ève signifie vie. Et Adam, dont le nom veut dire la terre rouge, Dieu était en train de dire, par elle, la mort est rentrée, mais c'est aussi par elle que la vie rentrera. Et quand tu vas te joindre à elle, tu vivras. Donc, ce sont des révélations que le Seigneur m'a données. Et dans la poursuite, on voit que il ne s'est pas arrêté là, parce que cette génération s'est élargie, a continué de se reproduire jusqu'à Noé. Et au temps de Noé, la corruption était débordante et la solution nouvelle de Dieu était de noyer toute la terre dans l'eau. Qu'il vous souvienne aussi que Noé a été secouru avec son embarcation et sa petite femme.
du déluge, même si la majorité de l'humanité a été noyée et détruite. Et après cette période, on a vu que Noé lui-même a chuté au point où, après avoir cultivé sa vigne, il a bu en fait du vin et s'est dénudé. Donc, vous y comprenez quelque chose là? C'est toujours la nudité qui est exposée. Et si vous lisez plus dans le livre, vous allez voir le sens que Dieu a donné à l'exposition de la nudité, le sens de la nudité en réalité. Donc, passé cette période, effectivement, Noé a dû maudire en fait son fils et c'est son petit-fils Canaan qui a écopé de la malédiction. Et quand leur génération, elle est passée, avant que leur génération ne passe, il y a seulement eu Enoch qui a eu la grâce de marcher avec Dieu. C'est une bonne partie, enfin, que j'aurais pu mettre dans le livre, mais je pense que ça fera l'œuvre d'un autre titre, hein, peut-être La marche avec Dieu, on verra. Bref, pour revenir en fait à, au moissonneur, le troisième que Dieu a rencontré était Abraham. Et Dieu l'a changé en Abraham pour lui donner la multiplicité des enfants de la terre. Et sa multitude, cette multitude que nous représentons en Christ, et même ceux qui ne sont pas en Christ, sont tous en fait les enfants de papa Abraham. Donc on voit là que Dieu, il a précédé la moisson et dans sa continuité, quelqu'un me dirait, mais il s'est pas arrêté là. Que dirais-tu en fait de Moïse? Oui, Moïse a été, lui, sollicité pour la quatrième heure en tant que libérateur et médiateur. Donc, les moissonneurs, comme je viens de vous le dire, Dieu reste le premier et c'est vrai qu'après Moïse, on a eu Jésus-Christ qui est Dieu aussi, qui vient de la part de Dieu. Dieu s'est fait chair et vous comprenez bien que le premier et le dernier moissonneur est bien évidemment le Seigneur Dieu. Alléluia! Que de révélations concrètes et pertinentes. Les auditeurs qui souhaitent mieux s'imprégner de cette partie dans le livre, veuillez vous référer au chapitre 1er. Il est très instructif parce qu'on y découvre comment les progénitures d'une même famille, c'est-à-dire celles de Noé, ont été un objet d'attaque envers la légitime descendance d'Abraham sur la terre promise Canaan. Bien évidemment, c'est le dernier fils de Noé, appelé Cham, qui a engendré Canaan. Et ce petit-fils, qui a malheureusement écopé de la malédiction de son père Cham, a fondé le territoire de Canaan. Car c'est le dernier fils de Noé qui s'appelle Cham qui a engendré Canaan. Et pour revenir en fait à la moisson, après ces péripéties d'attaque que Abraham a enduré, Dieu lui a fait la promesse du déploiement, je viens de le dire tout à l'heure, de sa progéniture sur la terre promise après 400 ans d'esclavage. C'est là que s'accomplit la promesse que Dieu il a fait en fait à son serviteur, le père de la foi. Et s'en est suivi en fait de la quatrième heure, comme je le disais tantôt, avec Moïse, pour la libération du peuple de l'esclavage. Tout à fait, la moisson que Dieu a effectuée à travers Moïse en dit très long sur toute son histoire au sujet de l'avant-possession et l'après-possession de la terre promise. Il représente le leader au parcours atypique dans l'Ancien Testament. Très exact, Franck. Effectivement, Moïse était un leader
très, très spécial. Moi, je l'appelle en fait un leader extraordinaire en dépit de sa colère. Et son parcours me laisse bien admirative. Je suis très admirative de son parcours parce que quand je me rends compte que dans la Bible, il est dit qu'il avait même laissé sa femme et ses enfants auprès de sa belle famille afin d'aller répondre à son appel. On voit à quel point il peut mettre en avant ce à quoi Dieu l'a appelé. Et pas que quand le beau-père, à un moment donné, Jéthro, il est monté avec la femme et les enfants auprès de Moïse en Égypte. Mais c'était en fait pour lui dire, en plus des conseils, la visite et, tout ce qui va avec, c'était pour lui dire, il faut pas que tu oublies ta petite famille. Pour autant, il s'est entièrement donné. Il s'est entièrement donné à un tel point où, quand on a voulu le lapider, le Seigneur lui a dit, il faut que tu te sépares de ce peuple. Je vais le détruire et te donner une autre postérité à toi qui sera plus nombreuse que celle d'Israël. Et on lit dans la Bible que Moïse a dit, oh Dieu, si tu dois faire cela, efface mon nom du livre de vie. Donc on voit le don de soi de cet homme exceptionnel, un leader hors pair. Il a été un leader, mais aussi médiateur, libérateur, mais aussi médiateur. Et il a fait vraiment, il a accompli sa mission. Aussi, aussi tard que quelqu'un dirait qu'il a commencé, il est allé jusqu'au bout, en dépit de la colère. Et je crois que quand on met la colère de côté, c'est un leader qu'il faudra imiter. Surtout aujourd'hui, dans notre génération, où ce que nous voyons dans le ministère qui est confié aux élus, on remarque qu'il y a plus mise en avant de soi, de ce qu'on a, de sa femme, de ses enfants, de ses ci et de ses ça. On nous met trop plein la vue. Et je ne pense pas que le Seigneur nous ait appelés pour cela. Le Seigneur Jésus-Christ, en tant que le cinquième moissonneur à la cinquième heure, reste aussi un modèle hors pair. Il s'est même pas préoccupé du mariage ni d'enfantement. Et personnellement, moi, je comprends que ce que Dieu est en train de nous dire à la génération du Nouveau Testament, ce qui compte, ce n'est pas d'enfanter ni de nous, de forcément nous marier ou de réussir. Non, notre réussite se trouve dans l'accomplissement de ce à quoi ou ce pourquoi Dieu nous a appelés. Ah oui, oui, c'est très important. Et ne méprenez pas, s'il vous plaît, ma parole, mes chers auditeurs. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas se marier. Mm, enfin, parce que d'ailleurs, la Bible dit que deux valent mieux qu'un. Mais pour que ces deux valent mieux qu'un, il faut que ces deux s'accordent. Et en s'accordant, ils peuvent chercher le Seigneur pour savoir ce à quoi ils sont appelés afin de l'accomplir au prime abord. Donc, si nous revenons au cœur de notre sujet, Moïse dans l'Ancien Testament reste un modèle de par son leadership, de par le don de lui-même. Ah, et il y a aussi une autre euh, partie qui montre, enfin une autre pensée qui monte dans mon cœur, c'est relativement à ses enfants. Nulle part on a vu que ses enfants étaient positionnés. Il y a qu'après, dans le livre de 1 Chronique, qu'on remarque
en Chronique chapitre 23, je pense à partir de verset 14, qu'on remarque que ces enfants ont été comptés parmi les Lévites. Et ce sont en fait ses arrière-enfants, c'est-à-dire les arrière-enfants de Moïse. Je crois Shebuel et Rekabia, voilà, qui ont été des chefs dans leur clan. Donc, on voit comment Moïse, il a trop donné, il a mais énormément donné. Et si nous pouvons encore avoir son cœur hormis la colère, je pense que nous serons agréables au Seigneur Jésus-Christ parce que le Seigneur Jésus-Christ aussi, il est venu, euh, c'est vrai que lui, sa colère était contre les injustices des maîtres de la loi, des pharisiens, des sadducéens, mais il ne s'est pas, enfin, il n'avait pas froid aux yeux pour dire la vérité. Et ces leaders sont vraiment à imiter et beaucoup de choses peuvent davantage changer et avancer. C'est mon point de vue sur cette question. En guise de brève conclusion sur la moisson, on peut dire qu'elle retient au total 5 phases. La première phase révèle Dieu en tant que préservateur, la deuxième phase le montre en tant que secoureur, il essaie le restaurateur des brèches, à travers Abraham en troisième phase. Le libérateur et le médiateur par Moïse en quatrième phase et en cinquième phase le sauveur à travers notre Seigneur Jésus-Christ. Et vraiment, on a la preuve selon laquelle Dieu le Père reste le premier et le dernier moissonneur. Alléluia à lui, soit toute la gloire. Amen. Effectivement, à lui seul revient toute la gloire. Lui seul, il en est digne. Et je veux encore dire Amen. Balbine, savez-vous quoi? On remarque deux autres pertinences relatives à la moisson. C'est le sacrifice et l'alliance. Que diriez-vous sur ces deux remarques? Oui, ces deux pertinences, elles sont très interpellantes d'ailleurs dans le livre, les lecteurs le verront. Et je vais commencer d'abord par définir sacrifice selon le dictionnaire français. L'expression sacrifice euh, désigne une offrande en particulier et ce que l'on a de cher, ce qui coûte à soi pour offrir à Dieu dans notre contexte, dans le contexte du thème du livre. Donc, c'est aussi une forme de renoncement hein, ou de privation volontaire pour une intention précise, à la gloire de Dieu. Et en ce qui concerne l'alliance, je vais définir l'alliance en tant que un sens d'engagement, d'accord, de la preuve de son amour. Et quand je dis le sens d'engagement, de la preuve de l'amour, c'est d'abord Dieu qui a fait l'alliance avec nous. Sans son alliance, enfin, on ne s'engage en rien. Sans le salut du Seigneur Jésus-Christ, on n'est pas sauvé jusqu'à être appelé pour le servir. Donc, c'est en fait une union que Dieu lui-même y contracte avec nous et qui, en fait, engendre des engagements mutuels. Voilà. Parfois, on peut enfreindre à ces engagements, surtout envers Dieu, et ne pas les honorer pour autant. C'est là où nous voyons l'entièreté de sa fidélité et la suprématie de cette fidélité venant de lui. Je découvre le véritable sens de la communion avec Dieu. Cela passe par la dévotion, le sacrifice initié par le Saint-Esprit, la prière en tout temps, etc. Tout à fait, ce sont les éléments, je dirais, qui participent à l'arrosage, voilà, de nos temps de communion avec Dieu.
de par l'alliance et qui est aussi une forme de sacrifice et c'est ce qui, finira par susciter l'intervention de Dieu, pour davantage nous équiper afin que la moisson soit à sa gloire et il prend toujours bien le temps, de nous de se déverser en nous quand nous pouvons nous disposer et nous positionner dans sa présence. Peut-être pas des temps de louange, d'adoration, des temps de supplication, pourquoi même aussi des temps de silence, hein, dans nos sommeils, voilà. Et en tout personnel, moi j'estime que c'est lui qui fait le travail. C'est lui qui fait le travail. Est-ce que je vais peut-être vous poser la question de savoir, ne vous est-il pas déjà arrivé de vouloir jeûner et que vous n'y avez pas pu? Qu'avez-vous fait à ce moment-là? Ne vous est-il pas aussi déjà arrivé de vouloir jeûner, de prier, pardon, et que vous n'avez pas pu? Qu'avez-vous fait à ce moment-là? Et toutes les fois où moi je suis passée vraiment par ces vallées, par ce désert, enfin, je me vois porter. Je me vois entièrement portée et c'est là où je veux plus adorer Dieu parce que c'est là où il est plus digne d'adoration parce que ce n'est pas quand nous le faisons que cela touche plus son cœur, non. C'est quand nous ne le faisons pas et que au fond de nous, nous sommes touchés, nous nous sentons miséreux, nous nous sentons incapables ou même déchus et c'est à ce moment qu'il se rabaisse et qui nous prend, qui nous cajole, qui nous porte et nous dit: «Tiens-toi tranquille, je suis là». Je savais que ça allait se passer ainsi et j'avais déjà préparé une solution excellente pour ton cas. Donc, ne pas connaître Dieu vraiment jusqu'à ce niveau-là, ça peut amener l'être humain à vouloir faire de sa propre force. Je dis bien l'être humain, c'est-à-dire la tendance humaine à vouloir faire de sa propre force, à vouloir lui dire: «Oui, je peux jeûner, oui, je peux prier, oui, je peux faire exactement». Combien de fois le Seigneur m'a demandé, moi, des choses que j'ai toujours j'ai désobéi, pas toujours, mais que j'ai désobéi, parfois j'entends sa voix et je me tourne, je dis: «Seigneur, rassure-toi que si c'est toi qui me parles, je ne le ferai pas. Fais-moi entièrement confiance». Non, non, non. Et je commence maintenant par, 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 par dealer avec lui, par lui dire: «Mais regarde ci, regarde ça. Oh non, je ne peux pas. Oh, je ne peux plus. Oh, c'est pas possible». Et parfois, c'est sur ma couche que je le sens. Je sens ça mais passer derrière mon dos, sans ce Dieu, ce Père qui vient envelopper sa fille pour lui dire: «C'est vrai, tu sembles me tenir tête, mais je sais que tu finiras par le faire». Et moi, c'est comme ça, il me conquiert. Cette méthode de sa part tout le temps. D'ailleurs, je lui dis, hein: ne m'amène pas un homme qui ne va pas te ressembler». Tu sais à quel point on ne va pas s'entendre. S'il te ressemble pas, c'est que dalle, on n'aura rien à faire ensemble. Bref, ce sont c'est ces moments que vous avez cités pendant ces moments que j'ai plus expérimenté que c'est Dieu lui-même le sacrifice et c'est lui-même l'alliance. Je ne dis pas pour que nous sombrions peut-être dans la paresse, ou dans la négligence. Non, 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 non. Mais la Bible a dit, hein, c'est quand nous sommes faibles, c'est en ce moment que nous sommes plus forts. Et notre force, ça ne dépend pas de nous. Ce n'est pas par notre chair, ce n'est pas par la puissance, mais c'est par son esprit. Mais pensez-vous que les chrétiens peuvent se cultiver sans se lasser? Personnellement, j'estime en fait que la lassitude, elle prend place lorsque la monotonie spirituelle s'installe. En vrai, il revient à tout un chacun de nous engager librement avec Dieu tout en s'abandonnant totalement dans sa main. Comme ça, c'est son esprit en fait qui nous lead. Comme je venais de le dire, combien de fois avons-nous désobéi? Combien de fois avons-nous programmé de prier et qu'on ne l'a pas fait? Moi, j'estime, hein, c'est ma conviction que toutes les fois où je ne l'ai pas fait, c'est le Seigneur Jésus qui l'a fait à ma place. Parce qu'il est mon époux. Donc, si on est vraiment consciencieuse de cette relation-là,
on ne fait plus les choses pour le faire. En ce sens où, le fait quand on ne le fait pas, enfin, on tombe parfois dans dans l'accusation de soi, c'est-à-dire la culpabilité, dans le découragement et on se voit misérable. Oui, c'est vrai que le péché, quand nous le commettons, c'est triste aux yeux de Dieu, ça le rend triste et ça rend aussi notre cœur triste. Mais enfin, on va pas rester là indéfiniment. Vous voyez? Et quand on ne reste pas là indéfiniment, au fond de soi, le serviteur ou la servante ou l'ouvrier ou l'ouvrière qui a une communion authentique avec Dieu soupire de par son esprit d'après, en fait, son époux pour lui demander: «Donne-moi la force, soutiens-moi. C'est vrai que ton esprit est en moi, mais c'est quand il scrute, en fait, tes profondeurs qui peut me susurrer comment je dois le faire, par où je vais y arriver et vous pouvez être enfin, peut-être même dans le bus ou au marché, sentir l'esprit que vous devez prier, sentir dans votre esprit que vous devez prier et là, vous mettez à prier en langue, pas même à bouche ouverte, mais dans votre cœur et dans votre pensée et tout le royaume est mobilisé autour de vous. Le royaume est invisible est mobilisé pour votre cause parce que là, celui qui veille mieux sur vous plus que quiconque est au courant qu'il y a une urgence et que dans cette urgence, le renforcement de la prière doit aussi venir de votre part. Donc, enfin, quand on vit la communion de l'Esprit de Dieu en Dieu ainsi, je vous assure qu'il n'y a pas de lassitude. Les moments de lassitude, moi j'appelle ça, ce sont en fait des moments où je dois me reposer, surtout des temps où je dois prier, que je me vois m'endormir. Je me réveille et je demande pardon simplement à Dieu, mais je sais que le Seigneur Jésus a intercédé pour moi. Je sais que le ministère de ces gens, de ces anges ont renforcé ont renforcé ma cause de par un ordre hein, que Dieu a donné pour que la situation change. Et c'est vraiment là que nous vivons dans l'œuvre achevée du Seigneur. C'est moi ma conviction et quand on vit dans cette vraie relation, la lassitude et la monotonie, enfin qui découle pardon de la monotonie ne peut pas prendre place. En vrai, c'est vrai qu'il nous revient de nous engager totalement avec le Seigneur, mais sans son esprit, qu'est-ce qu'on peut faire? On ne peut rien faire. Ainsi, quand bien même la fatigue, le découragement, les scandales viennent à frapper hein, notre barque, le Saint-Esprit prend le relais. Le Seigneur Jésus prend le relais et ils insufflent sur nous de forces nouvelles et font entendre en nous des échos de prière. Et ces échos de prière que nous entendons dans notre esprit, c'est parce que, oui, le glorieux grand frère, il est en train de prier pour nous. Il est en train d'intercéder pour nous là-bas. Et notre esprit et son esprit qui est en nous nous fait entendre ces échos. Et il nous revient non simplement qu'à le redéclarer et aller vivre les miracles qui prennent place et des orchestrations miraculeuses, l'action du ministère de ces anges, comme je viens de le dire. Et c'est ainsi qu'on ne peut que se laisser porter par Dieu. C'est vraiment ma conviction. Y aurait-il d'autres précisions relatives à la culture des moissonneurs? Des précisions à la culture des moissonneurs, il y en a encore, hein. Il y a aussi l'évangélisation qui est très importante. C'est vrai qu'aujourd'hui, une forme de jalousie saisit en fait les églises et on voit que la majorité des églises, surtout ici en Occident, elles sont très engagées dans l'évangélisation. Gloire à Dieu et je veux ainsi dire qu'il n'y a pas que l'Église. Il n'y a pas que l'Église qui doit être renforcée dans l'évangélisation, non. Mais nous-mêmes, nos vies
personnelles doivent rester des lettres lues pour l'évangélisation et nous devons aussi rester sensibles toujours à l'Esprit de Dieu, quand il nous suscitera pour aller parler aux corneilles de notre génération, aux ministres, le premier ministre de la reine Candace, et qui est le premier ministre de la reine Candace éthiopienne. Enfin, on en a tellement de notre génération, les apôtres Paul de notre génération. Et là, on se doit vraiment de nous laisser conduire par l'Esprit, parce que ce n'est plus le pasteur qui va nous dispatcher telle contrée, ce n'est plus nous-mêmes, comme moi je le fais par exemple, qui choisissons nos quartiers et qui connaissons, qui collectionnons en fait le nom des quartiers, des arrondissements pour y prier pour non, mais c'est le Saint-Esprit qui vient nous dépêcher par l'ordre, sur l'ordre du Seigneur Jésus-Christ, pour nous dire: «Fais comme ça, fais comme si tu seras à tel moment», et on est juste surpris de voir le Seigneur faire l'œuvre au travers de nous, et ça passe aussi par son implication entière et totale. Moi, j'ai déjà vu, enfin, un couple, voilà, qui est venu une fois à l'église, qui n'a jamais entendu parler de l'évangile, mais qui nous témoignait de comment, pendant la nuit, le Seigneur les a réveillés pour les orienter vers leur internet, et ce qu'ils avaient dans le cœur, c'était la recherche de Dieu. Et bien, la première vidéo sur laquelle, ce couple est tombé dans cette nuit de 2 heures, 3 heures, beh, c'était une vidéo qui parlait en fait du salut, et c'est comme ça que ce couple a saisi la main de Dieu. Donc il y a pas que nous. Je veux ainsi dire que oui, nous nous engagerons à l'église, nous servirons, nous évangéliserons, mais disposons-nous également pour que le Saint-Esprit puisse nous utiliser, nous orienter, nous guider, nous leader, nous commissionner, et laissons-le aussi libre pour faire son œuvre, pour que quand des gens comme enfin, ce couple que je viens de citer, ils viennent, qu'on ne soit pas en fait comme des voiles pour eux, pour les empêcher de bien voir, et il nous revient de nous de les accueillir, de les accompagner, de les aimer, de les chérir, de les porter jusqu'à les voir eux aussi devenus des semeurs et des moissonneurs, ainsi de suite. Donc, je pense que il y a tellement de choses à énumérer, et dans le livre, enfin, les lecteurs découvriront. Vous me permettez, il y a quelque chose de crucial que je veux bien compléter. Oui, i c'est une bonne chose d'être apte, pour même être commissionné par le Saint-Esprit, pour être, pour rester engagé dans son église, mais le gain des âmes, d'accord, plus l'entretien selon le cœur de Dieu, sans abus autoritaire, est nécessaire, parce que il y a en fait ce mal qui gangrène l'Église aujourd'hui. Merci à Dieu, merci vraiment pour son esprit, quand bien même j'étais préoccupée par les qu'en dira-t-on. Mes nuits étaient dérangées par l'Esprit de Dieu, au point où c'est quand je me levais pour noter ce que j'ai entendu que je pourrais me rendormir. Et le lendemain, quand je me mets à saisir, que je me mets à saisir une autre chose au fond de moi, je sentais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Donc, heu, les pensées de notre Seigneur Jésus-Christ pour son Église, surtout pour nous, les autorités, les ministres, les leaders, franchement, je recommande que cette pensée soit lue et que nous la prenions en toute humilité. Ne voyez pas du tout le canal. Je ne suis absolument rien, et j'ai beaucoup d'aînés dans la foi devant moi, et je sais ce que c'est, le respect, l'honneur envers les autorités. Mais face à cette règle, comparativement à ce que Dieu me demande, il est mieux d'obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Voilà. Absolument, j'en viens d'ailleurs. C'est une partie du livre qui révèle votre franc-parler, et si vous me permettez, je vais lire une bonne partie. Si la grande moisson engage la conquête, nos rapports n'en sont guère. Le corps du Christ a grandement souffert ces dernières années malgré l'œuvre achevée du roi de gloire. L'étalonnage, l'imposition non des mains mais des dirigeants d'église face aux incompréhensions dans les assemblées ont fleuri. L'indifférence face aux faibles malgré leur triste réalité, le jugement actif, l'injustice, la négligence,
Le coronavirus et ses conséquences ont privilégié l'abus du pouvoir, considérant les dégâts relationnels, psychologiques, psychiques, voire spirituels causés par ces situations déplorables. Il est temps de s'en départir, pour la réussite de la grande moisson conformément à la vision du Seigneur. Oui, c'est exactement ça. Vous avez bien lu une bonne partie et voilà, je prie vraiment que le cœur des autorités, des leaders soit touché parce que Dieu ne fait acception de personne et le cœur d'amour de Dieu n'a pas changé. Moi, Dieu m'a conquis de par son amour et c'est le seul langage qui me séduit, même venant de lui, qui me travaille, qui m'amène à aller de l'avant chaque jour malgré mes vicissitudes, mes difficultés, les épreuves. C'est l'amour de Dieu. C'est cet amour aussi qui m'amène à pouvoir aussi pardonner ceux qui m'ont heurté, ceux qui ont fait du mal, m'ont fait du mal. Et aujourd'hui, voilà, c'est ceux qui en ont, qui vont m'entendre je je n'indexe personne, je n'énumérerai personne, mais je veux dire, voilà, au corps de Christ, que la petite Balbine vraiment aime l'Église, aime, et respecte les autorités conformément à la volonté de Dieu et qu'en retour, oui, pas que moi j'ai besoin de cet amour, mais tout le corps de Christ a besoin de cet amour et c'est pas véritablement cet amour que le monde entier saura que nous sommes disciples de Dieu. C'est bien ma parole de fait et je vous remercie beaucoup, Franck, pour votre attention. Nul doute l'amour et la puissance transformatrice de Dieu. Amen, amen. Merci aussi à vous. On se dit à la prochaine sur le second podcast.